Je dois rester dans la salle de bain toute la journée et je ne dois rien dire. Oui, oui. Désolé, c'est le problème lorsqu'on a un jumeau maléfique, il a tendance à vous interrompre toutes les 3 secondes. Salut YouTube! Et alors aujourd'hui, je vais vous présenter un film que j'ai eu l'honneur de voir hier dans la journée. Il s'agit de The Nice Guys, un film de Shane Black, qui est sorti le 15 mai 2016. Un film qui réunit les acteurs Russell Crowe et Ryan Gosling, ainsi que Matt Bomer, Kim Basinger et j'en passe. Donc, pour revenir au réalisateur, il a fait Iron Man 3, son film le plus récent, il me semble que c'est Iron Man 3, je ne me suis pas renseigné par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que je connais ce réalisateur par le biais d'Iron Man 3, et je trouve qu'il a fait du bon travail sur ce film-là. Alors, beaucoup vont me jeter des œufs, beaucoup vont crier au scandale, parce que très peu de personnes ont véritablement apprécié ce dernier opus. Moi, je l'ai revu dernièrement, et je trouve qu'il a quand même de très bonne qualité, mais on en reviendra plus tard ou un autre jour dans une autre vidéo, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler des héros Marvel, je suis là pour vous parler de The Nice Guys, qui est un film vraiment très jouissif à sa manière, et je vais vous dire pourquoi. Alors on va aborder plusieurs points, on va parler des 2 rôles principaux, on va parler également des effets visuels, de l'atmosphère du film, de ce qu'il dégage, et on va également parler des points faibles, parce qu'il y en a, c'est très rare aujourd'hui de voir un film qui frise la perfection. Moi je n'ai pas d'exemple personnellement, il y a toujours des petites failles, des petits faux raccords, des petites erreurs, des petites incohérences scénaristiques. Mais le film est très bon et c'est pour moi un excellent Shane Black. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce film et pourquoi je lui accorde un pouce vert. Donc pour parler du synopsis, c'est un film qui se déroule en 1970 à Los Angeles, et donc on retrouve 2 détectives privés qui enquêtent sur une mort mystérieuse, sur le prétendu suicide d'une starlette, d'une personne très connue, très populaire dans le monde du X et de la pornographie. Je ne reviendrai pas là-dessus car il y a sans doute des personnes de moins de 18 ans qui regardent cette vidéo. Et je ne voudrais pas m'attirer la foudre de leurs parents. Voilà. Et pendant leur recherche, ils vont mettre à jour en fait une conspiration impliquant des personnalités. Donc ça, c'est l'intrigue principale. Je ne vais pas vous en dire plus car je ne veux pas vous spoiler, je ne veux pas vous gâcher votre moment. Je veux vraiment que vous découvriez le film par vous-même. Et parce que je vous dis, il est plein de surprises. Alors, premièrement, on va parler du personnage que joue Ryan Gosling. Donc, c'est un personnage assez complexe et vraiment très intéressant. Un personnage qui est totalement aux antipodes qui est totalement aux antipodes des rôles qu'a joué Ryan Gosling par le passé. On l'a connu en policier, on l'a connu en homme ravagé, on l'a connu en tueur à gages, en transporteur, etc. On l'a connu dans plein de registres différents. Il avait déjà fait des comédies qui étaient plus ou moins potables. Ça, c'était lorsqu'il était jeune. Depuis, il a fait de sacrés bons films. Pour moi, c'est vraiment un super comédien et je le classe dans mon top 10 sans hésiter parce qu'il a vraiment sa place, il dégage quelque chose. Le simple fait qu'il soit capable de tout jouer, ça prouve bien son potentiel et ça prouve bien ses qualités. Donc bref, je reviens à son personnage. Donc son personnage est vraiment antipathique. C'est un personnage égoïste, individualiste, qui n'est intéressé que par l'argent. Il n'hésite pas à arnaquer des vieilles femmes. C'est un véritable escroc qui n'a aucun amour propre. Autrement dit, il se déteste. Il sait qu'il est un minable. Il ne fait aucun effort particulier. Il se noie dans l'alcool. Donc c'est un personnage évidemment très tiraillé, en guerre avec lui-même. Donc on n'a pas affaire à une autolatrie dans la mesure où je vous dis, c'est pas quelqu'un de narcissique.
mais c'est quelqu'un de totalement maladroit, il est pathétique, empoté, peu dégourdi. Et d'ailleurs, tu te demandes pourquoi il a choisi ce métier-là, parce que ça demande un certain doigté, une certaine dextérité. Et alors lui, il a vraiment, vraiment très peu de dons et de qualités. Et il se néglige totalement, il est irresponsable, c'est pas un bon père de famille. Bref, rien à voir avec des protagonistes qu'il a joués dans des films comme Driver ou dans Gangster Squad par exemple. Et parallèlement à ça, on a un Russell Crowe donc, qui est une brute épaisse et qui joue un rôle finalement auquel il nous a bien habitués. C'est toujours le type qui cherche un moyen d'être utile. C'est un bon samaritain dans le film. Bon, il travaille également pour de l'argent, mais on voit bien que à certains moments, il a un côté altruiste, il veut aider et il cherche une raison de vivre. Et c'est un homme d'action. Donc on a ces deux personnages-là qui se ressemblent pas du tout, mais qui vont parfaitement bien s'entendre. Et même si leur rencontre sera assez mouvementée, je dirais, par la suite, on va vraiment avoir affaire à deux potes, deux amis, même deux frères. Je trouve que leur relation marche extrêmement bien. Et c'est vraiment un très bon binôme, un très bon duo. Et je vous dis, ce duo-là, on peut d'ailleurs comparer au duo qu'on retrouve dans Sherlock Holmes entre Robert Downey Jr. et Jude Law. Parallèlement à ça, le côté décalé, totalement trash du film m'a également fait penser à des films comme Kingsman ou Agent of Uncle. Même si les trois films sont totalement différents et sont peu semblables, il y avait quand même certaines ressemblances, certains points communs. Alors premièrement, si on doit faire la liste des points forts, on peut parler des effets visuels, du style rétro qui fonctionne extrêmement bien, du côté kitsch. Euh, la bande son est également l'un des points forts du film. Il y a des musiques entraînantes, des musiques enivrantes, des musiques rythmées qui vont également vous donner la banane. Enfin, ça, vous verrez. Je vous donne pas les titres, etc. Je veux vraiment que vous soyez dans l'ambiance, dans le feu de l'action le jour J. Bon, comme je le disais, la relation entre Crowe et Gosling marche à merveille. Alors, un autre point fort, l'humour totalement déjanté, les malentendus qui sont extrêmement comiques. À certains moments, d'ailleurs, on a fait. Alors, un autre point fort, c'est l'humour totalement déjanté du film. Les mélan- Alors, un autre point fort, c'est l'humour totalement déjanté du film, les malentendus comiques. À certains moments, d'ailleurs, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une pièce de théâtre, car on a des sortes de quiproquos et du comique de mots. Donc évidemment, il y a beaucoup de second degré, il y a des situations totalement délirantes, des scènes improbables. Je vous dis, il y a plein de moments qui sont vraiment à exploser de rire. Et ça donne une pêche, c'est revigorant, c'est vivifiant. Donc en revenant à Gosling, il occupe littéralement l'écran, il attire donc tous les regards. Euh, il a une présence incroyable. Euh, ce registre comique lui convient parfaitement. Enfin, ça lui va comme un gant, je veux dire. Il fait des mimiques, des grimaces qui sont à se tordre de rire. Non, moi je l'ai trouvé ébouriffant. Je l'ai trouvé époustouflant, M. Gosling, j'ai rien à dire. Parce que je vous dis, quand je vous décris le personnage, à première vue, il a l'air pas du tout intéressant, pas du tout attachant, mais il se retrouve dans des situations tellement désastreuses, tellement catastrophiques, qu'à chaque fois il se met dans le pétrin et c'est vraiment mourir de rire. Ça pourrait ça pourrait nous rappeler un peu Chaplin qui se retrouve
dans des merdiers pas possibles, et là c'est exactement pareil. Et c'est rafraîchissant de le voir dans autre chose que des films d'action, des thrillers avec beaucoup de suspense. Là, c'est vraiment une autre dimension, un autre type de film, et ça faisait du bien de le voir là-dedans. Et Russell Crowe, comme je vous le dis, on l'a déjà vu dans ce registre-là, donc il n'a rien d'impressionnant, même si il a tout de même des répliques très plaisantes, et qu'à certains moments, il nous montre qu'il n'est pas dépassé et qu'il n'est pas obsolète et qu'il est toujours capable de jouer, même s'il a pris un peu de poids. Enfin, ça, vous le verrez, et je trouve qu'il s'est un petit peu laissé aller avec certains aliments et certaines matières grasses, mais pour moi, c'est toujours de l'excellent Russell Crowe, et je ne peux pas le remettre en question, je ne peux pas mettre en doute ses capacités à bien jouer, il est toujours super. Et ça faisait plaisir de voir deux génies du cinéma réunis. Donc le premier rôle féminin qui est joué par Mademoiselle Rice, j'ai totalement oublié le prénom, je suis désolé. Le premier rôle féminin est formidable dans la mesure où on a affaire à une gamine totalement mature. Et donc oui, c'est en quelque sorte la babysitter de son père en plus. Elle a le rôle du moralisateur, et elle s'occupe de son père en permanence, elle le motive. Elle lui dit en permanence d'ailleurs qu'il est en train de sombrer et que c'est pas un bon gars, qui devrait un peu se bouger les fesses, et qui devrait un peu sortir la tête de l'eau. Donc oui, c'est marrant de voir une fille de 16 ans totalement autonome, totalement responsable, elle sait ce qu'elle fait. C'est pas... Bon, c'est une fille un petit peu insouciante qui n'hésite pas à côtoyer le danger, et elle n'a pas peur du risque, elle n'a pas peur de foncer dans le tas, et parfois c'est vrai qu'elle est un peu imprudente, un peu intrépide, un peu téméraire même, mais, mais c'est quand même un personnage réfléchi. Je vous dis, elle a beaucoup de connaissances, elle est très cultivée, et c'est des choses qu'elle devrait pas savoir pour son âge d'ailleurs, c'est plutôt assez troublant à certains moments. On se dit que finalement elle a eu une bonne éducation, alors qu'elle a un père totalement à la ramasse. Mais oui, donc ce rôle féminin est génial. Donc du coup, on se retrouve parfois à avoir un trio assez saisissant, un trio jouissif. Et, euh, et donc le film est porté par ces trois acteurs. Et à côté de ça, on a donc Matt Bomer qui a joué dans la série du Ultra Spécial, donc il est mondialement connu pour ça. Et il est crédible dans ce rôle, il joue le rôle d'un tueur sanguinaire sans vergogne. Et ça fait du bien aussi de le voir dans un autre rôle. Bon, malheureusement, il a un temps d'apparition beaucoup trop court pour qu'on puisse juger sa prestation, mais il, est, euh, il est convaincant. Donc c'est pour ça que je parle de lui. Et c'est un acteur que j'aime bien en plus. Il a une tronche, finalement. Enfin, c'est bien de le voir dans un rôle sérieux, dans celui d'un tueur à gages en l'occurrence. Après, l'intrigue en elle-même, elle tient largement la route, il n'y a pas de faute scénaristique apparente. Mais il y a des points faibles tout de même. Alors, premièrement, la fille, enfin, l'autre personnage principal, eh ben, dans le film, elle est censée être en fait une rebelle, une anticapitaliste qui veut renverser le système, et qui souhaite donc dénoncer les failles de celui-ci. Et elle veut aussi dénoncer la corruption et, et l'abus de pouvoir. Mais à mon goût, elle a un côté trop excessif. C'est une gamine alors qu'elle est censée avoir une vingtaine d'années. Ce qui est marrant, c'est que l'adolescente qui a 16 ans, elle est beaucoup plus mûre que celle qui en a 20. Alors il y a un contraste assez important. Et on montre justement donc cette jeune adulte euh, totalement naïve, infantile, et,
Et pour moi, le personnage est un petit peu sans intérêt. D'un certain côté, c'est le personnage central, on lui court après pendant tout le film, et, et elle apporte rien, elle apporte pas de saveur. Bon, je vais vous spoiler un petit peu. Ah, je peux pas. Ah, t'as les boules, hein, tu peux rien dire, tu peux rien raconter, t'as les boules. Non, il a raison, je peux pas vous spoiler, donc c'est un peu embêtant. Euh, Mais en gros, c'est une personne que les deux détectives privés doivent secourir parce que justement elle est traquée, elle est pourchassée et malgré le fait qu'elle ait des tueurs à ses trousses, elle paraît totalement insouciante et je sais pas, c'est comme si elle se rendait pas compte de la situation alors qu'elle a une vingtaine d'années. S'il y a vraiment un point faible, c'est le rôle de cette fille qui est pour moi assez insignifiant. Et l'actrice, j'ai pas forcément apprécié, je l'ai pas forcément adhéré. Peut-être que si je la revoyais et qu'elle avait un rôle plus conséquent, ça serait différent. Mais là, elle m'a pas marqué, elle m'a peu persuadé que sa présence était vitale. Et il y a aussi un autre défaut, c'est qu'à un moment donné, il y a des passages hachés, illisibles. Et c'est un peu dommage parce que c'est pendant une scène d'action en fait, et on comprend pas trop ce qui se passe. La caméra tremble un peu. Du coup, on visualise mal la scène et je trouve ça dommage. Surtout à ce moment-là. Après, je peux pas vous donner plus de détails parce que ça vous donnerait trop d'informations sur le film et sur un passage clé. Mais je vous dis, il y a un petit moment où c'est un peu illisible et je trouve ça assez contraignant. Pour moi, c'est vraiment le duo qui passe avant tout. Il y a quelques bonnes scènes d'action, quelques bonnes séquences et vous allez vraiment bien rire, vous allez vous régaler à ce niveau-là parce que c'est vraiment hilarant, c'est épatant. En plus, non seulement on s'esclave, mais en plus on se rend compte que c'est bien tourné et que on reconnaît la patte de Chen Black. Et lui aussi, tout comme les frères Russo, il a sa façon de faire et son identité, sa marque, sa signature. Bon, tu vas coucher là. Donne ta note, vas-y. Attends que je termine la vidéo, tu verras, ok? Ouais, on va se battre. De toute façon, je suis plus fort que toi. Tu peux rien faire. T'es sûr de ça? Oh. Donc ma note, moi personnellement, je vais lui accorder un 3,3 sur 5. Ouais. 3,3, 3,4. C'est vrai qu'il y a deux acteurs qui font un travail génial. Le réalisateur a fait un travail gigantesque. Et je vous dis, tout tient la route. Tout tient la route. Donc c'est un bon film, un film à voir. Donc je vous le recommande. Mais je lui mets 3,4. Allez, je vais lui mettre un 3,4 et je reste là-dessus. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller tabasser mon Gémeaux maléfique. Et je vous dis à une prochaine fois. Et la prochaine critique sera sur X-Men Apocalypse. Donc je l'ai vu également le film. Je l'ai vu hier soir à 20h45 pendant l'avant-première. Et je ferai probablement la critique demain. Donc restez aux aguets. Consultez ma page. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits commentaires, donnez-moi votre avis, je serai réceptif, je serai à l'écoute et parce que j'aime bien également débattre avec mes abonnés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réactions pour le moment. Il y a des gens qui regardent les vidéos, mais j'ai pas forcément de retour, donc c'est un petit peu décevant. Je vous le cache pas. Mais je suis tout oui, donc venez me parler des films que vous avez appréciés, des films que vous n'avez pas aimés. Comme ça, il y aura un sujet de discussion, un sujet de conversation et ce sera très sympathique de parler de tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss!